L'éducation, partie 2 de 2. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. De s'éduquer à partir d'Internet amène implicitement un rapport à l'information qui prépare l'individu à un accès instantané dans sa psyché à toute forme de données. En effet, si l'individu qui grandit avec Internet apprend qu'en tout temps, il peut aller chercher des informations sur ce réseau en utilisant un moteur de recherche, eh bien, il devient alors facile pour lui de concevoir ensuite qu'il peut à tout moment se brancher sur le plan mental, l'Internet psychique, pour y chercher les informations qu'il a besoin. Donc, la mentalité qui se développe en rapport avec l'utilisation de l'informatique peut préparer le terrain pour se brancher à un réseau psychique de manière consciente pour y télécharger et téléverser de l'information. Donc, l'Internet physique peut être une forme transitoire pour certains qui préparent à l'utilisation de l'Internet psychique. La délocalisation de l'enseignement par l'utilisation d'Internet prépare les gens à connaître éventuellement une délocalisation de l'enseignement par rapport à des niveaux de réalité différents. Par exemple, l'individu qui est habitué à suivre des cours sur Internet avec quelqu'un dans un pays différent qu'il n'a jamais rencontré sur le plan physique en personne, il peut être plus ouvert à l'idée de recevoir des enseignements venant d'êtres se trouvant sur un plan différent de réalité que celui physique qu'il ne rencontrera jamais en personne. Donc, l'apprentissage par Internet peut préparer à s'ouvrir à des apprentissages avec des êtres se trouvant sur le plan mental. Plus les gens s'individualisent et plus en parallèle le parcours de l'individu en tant qu'étudiant est appelé à s'individualiser également. Durant le passé, il n'y avait pas beaucoup de formations qui se donnaient dans le système éducatif. Avec le temps, il y a une multiplication des quantités de formations qui sont offertes, avec une plus grande flexibilité de l'horaire pour répondre aux besoins individuels des étudiants. Éventuellement, les professeurs en fusion avec l'esprit seront en mesure de lire le plan de vie des âmes de leurs étudiants. Cela va leur permettre de leur enseigner des choses en relation avec ce qu'ils sont appelés à accomplir dans leur vie. Pour être un éducateur compétent, l'individu doit être capable de faire preuve d'écoute, de respect, d'empathie et de patience à l'égard de l'apprenant. Idéalement, il devrait tenir compte de sa psychologie et son état psychique pour individualiser au maximum son enseignement en fonction du respect de son individualité et de son rythme d'apprentissage. Cela va réduire les problèmes de stress, la quantité de décrochage scolaire et d'échecs liés au fait que certains des individus ne se sentaient pas compris par l'enseignant. Puis, éventuellement, lorsqu'il y aura de plus en plus d'êtres qui vont naître en état de fusion avec l'esprit, eh bien, il y aura de moins en moins de besoin de leur enseigner des choses car ils ont accès à la science infuse parce qu'ils seront branchés sur l'Internet psychique. Donc, les enseignants auront plus un rôle visant l'accompagnement de leur développement plutôt que de leur donner accès à l'information car ils y accéderont directement de par leur contact avec l'esprit. De toute manière, les gens en ont déjà un avant-goût de cela à l'époque actuelle. En effet, les parents des jeunes ayant accès aux nouvelles technologies ont moins pour rôle de leur transmettre de l'information que ceux d'autrefois, mais plus un rôle d'encadrement pour les amener à gérer intelligemment les informations venant des médias. Dans le futur, il y aura des âmes qui vont s'incarner consciemment dans la matière sur Terre pour y habiter des corps physiques, de sorte
qu'une fois qu'elles auront maîtrisé sur le plan physique les rudiments du langage de leur société d'accueil, elles seront capables de discuter de n'importe quel sujet. Pour cela, elles vont s'appuyer sur leur capacité de se brancher sur le plan mental pour épuiser toutes les informations dont elles ont besoin. Parfois, il y aura des inversions des rôles traditionnels entre parents et enfants. Il y aura des enfants en fusion avec leur esprit qui vont enseigner des choses à leurs parents qu'ils n'ont pas appris à l'école ou de leur environnement physique. Par exemple, un jeune enfant pourra parler de sujets complexes de manière spontanée à ses parents ou à des universitaires sans qu'il ait fait des études intellectuelles s'y rapportant au préalable. Il ne tirera pas son savoir de mémoire, mais plutôt d'une vibration qu'il canalisera. Il pourra présenter des informations en vue de perfectionner le fonctionnement de véhicules automobiles ou de raffiner certaines théories en matière de physique quantique à des gens qui auront effectué des doctorats se rapportant à ces disciplines dans des universités. Au début, ce type de situation va créer certains chocs. La personne qui a passé plusieurs années à effectuer des études poussées sur ces sujets de manière intellectuelle pourrait être extrêmement contrariée sur le plan de l'ego de voir un enfant sans formation intellectuelle aussi poussée parler de ces choses avec une compréhension intuitive s'y rapportant, lui permettant de faire des ajouts créatifs à l'état actuel des connaissances scientifiques. Cela pourrait créer une certaine jalousie et envie du fonctionnement psychique de celui qui a accès au savoir sans avoir eu à faire de gros efforts intellectuels. Puis, avec l'émergence du nombre de plus en plus grand de gens qui ont accès à la science infuse, eh bien, les gens vont s'habituer à travailler avec ces jeunes génies. Ils vont permettre une accélération du développement scientifique à la surface du globe. Ils amèneront les gens à réaliser que c'est en fonctionnant avec l'intelligence vibratoire, plutôt que seulement celle intellectuelle, qu'il est possible d'avoir accès à ces informations. Donc, il y aura des gens de tous les âges qui pourront se brancher en tout temps sur le plan mental pour accéder aux données s'y trouvant. Cela va être au même titre qu'aujourd'hui, à chaque instant, des gens peuvent accéder sur Internet à des données se rapportant à leur compte personnel, soit leur nuage de données, avec un ordinateur ou un téléphone intelligent dans un environnement sans fil. Lorsque les gens seront capables de déduire le fonctionnement de l'Internet psychique, à partir de l'Internet physique, tout deviendra de plus en plus facile à comprendre pour eux. Lorsque cette compréhension sera répandue, cela va favoriser l'établissement de collaboration entre des chercheurs universitaires et des gens en fusion en vue de faire des développements scientifiques pour améliorer le sort de l'humanité. Durant cette période, le domaine de l'éducation va être transformé au même titre qu'il l'est depuis un certain nombre d'années avec l'intégration de l'informatique dans les institutions scolaires. Voilà ce qui complète la lecture du texte portant sur l'éducation que vous pouvez lire en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo.